Le roi du Maroc est notre leader international cette semaine, d'une part parce qu'il vient de boucler une tournée africaine la semaine dernière très importante pour la diplomatie et le développement du Maroc au sud de ses frontières, et deuxièmement parce qu'il accueille cette semaine le président François Hollande. Cela fera 14 ans au mois de juillet que Mohamed VI a succédé à son père Hassan II, et force est de reconnaître que les choses ont changé au Maroc depuis. Les Français n'en voient l'essentiel qu'à travers les installations touristiques qui se multiplient. D'ici 2020, le Maroc entend doubler son nombre de touristes, mais c'est économiquement et politiquement que le royaume s'est transformé. Certes, tout n'y est pas rose, loin s'en faut, mais depuis qu'une nouvelle constitution a été adoptée dès le début des printemps arabes et qu'un gouvernement dirigé par des islamistes s'est installé au pouvoir il y a 15 mois, le pays brise ses tabous un par un. Le roi Mohamed VI, qui aura 50 ans l'été prochain, dirige le pays, mais ni comme avant, ni totalement. Si on le voit peu et qu'il n'accorde que très peu d'entretien, son cabinet royal a été étoffé par de jeunes technocrates aux idées plus larges que celles de leurs prédécesseurs. Le roi a accepté, à travers la nouvelle constitution, de perdre une partie de ses pouvoirs, notamment dans les nominations, mais il préside le Conseil des ministres. Nous ne sommes là ni dans une monarchie à l'européenne, ni dans une monarchie de type saoudien, plutôt entre les deux. Le roi est chef d'État, chef des armées, il fixe le cap, il arbitre. Le fait qu'il soit commandeur des croyants lui donne aussi un droit de regard presque exclusif sur les affaires religieuses et les imams. En ce qui concerne la démocratie, il y a une trentaine de partis, les élections parlementaires ont lieu tous les 5 ans et le roi désigne comme Premier ministre le chef du parti qui est arrivé en tête. Il s'agit aujourd'hui d'un islamiste, Abdellah Benkiran, le patron du PJD, le Parti de la Justice et du Développement. Beaucoup de ces cadres ont connu la prison dans les années 70, mais le PJD accepte le cadre monarchique et respecte les fonctions religieuses du roi. C'est vrai qu'il y a eu des périodes dans les années 70 et 80 où la relation était compliquée avec le Maroc. D'un côté, il s'agissait d'un partenaire capital de la France, à côté d'une Algérie tumultueuse, mais le Maroc était clairement engagé dans le camp occidental et européen. Cela dit, avec des pratiques politiques condamnables, notamment sur le plan des droits de l'homme. La liberté d'expression n'était pas respectée et de nombreux prisonniers politiques étaient enfermés et torturés. Depuis l'arrivée de Mohamed VI, la France encourage les réformes démocratiques. Il faut dire que le roi lui-même en a initié beaucoup, mais que les dernières ont été accélérées par le risque de voir les printemps arabes déstabiliser le Maroc. En attendant, la France a besoin économiquement du Maroc, un pays en croissance qui lutte encore contre une grande pauvreté, mais se modernise à toute vitesse. La holding royale, très critiquée jusqu'ici pour son opacité, investit dans les nouvelles technologies et les secteurs d'avenir, rachète les banques africaines les unes après les autres. Le Maroc tente de conserver une croissance moyenne de 5% pour attirer les investisseurs. Alors avec l'Algérie d'un côté, on l'a vu en décembre dernier, et le Maroc de l'autre, c'est peu de dire qu'il y a là pour la France un relais de croissance à saisir.